Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Vous êtes probablement en train de regarder ça début septembre, ça a été filmé pendant le RPG Day, donc pour laisser le temps, le RPG Day de passer. J'ai publié cette vidéo-là plus tard. Donc, je me brainstorm avec moi-même ce matin. Tu sais, j'anticipe le moment où je vais retourner faire du parascolaire parce que je m'attends à en refaire, c'est sûr. À chaque année, je dis la même affaire. Tant que j'ai pas de contrat signé, je peux pas rien confirmer. Mais quand même, je veux dire, à date, ça fait comme un gros 4 ans que ça va bien. Tu sais, si l'école est encore où ce que je vais, si l'école est encore volontaire pour pouvoir offrir ce genre d'activité-là animée par quelqu'un, ben, tu sais, je m'attends à y retourner. Parce que ça a bien été les dernières années. Écoute, ça va avoir une augmentation, en fait. C'est ça qui arrive, là. Puis même que j'ai ouvert la porte, j'ai parlé à ma coordonnatrice des loisirs, hein, qui travaille là, j'ai dit, écoute, là, je fais 2 midis semaine, mais d'après moi, 3 midis, puis je pense que j'en aurais pas assez encore, tu sais. Donc, j'y ai carrément dit ça. Quand je vais la recontacter ou quand elle va me recontacter, on va sûrement se réécrire bientôt. Je vais la relancer là-dessus, là, tu sais, dire, écoute, c'est pour toi, moi, je suis prêt à faire 3 midis. Je me libère 3 midis si votre budget le permet, évidemment, là, c'est une question de budget, ben moi, je sais que je ferais bien des heureux. Évidemment, c'est Chroniques oubliées qui revient. J'ai pas mal mon outil de travail. Chroniques oubliées, Fantasy. Première édition, la deuxième édition, de toute façon, elle n'est pas sortie en livre. Deuxième édition dont j'ai parlé là, dans une couple de vidéos, parce que j'ai eu le PDF, que j'ai jeté un œil qui est vraiment très, très bien. Je dirais, là, vous cherchez un jeu de fantasy, high fantasy, qui n'est pas donjon, mais qui est assez proche pour pas trop être perdu, puis qui fait vraiment la job, là, puis qui vous décevra pas. Là. La deuxième édition est vraiment très, très, très bien. Je reste quand même avec la première édition. J'ai investi dedans, autant en argent qu'en temps et comment je pourrais dire, j'essaie de trouver les mots, là, mais mettons en maîtrise du jeu. Mais c'est plus que la maîtrise, c'est comme l'appropriation du jeu. Je me suis vraiment approprié ce jeu-là et fait des règles maison et on dirait que l'outil, il réagit bien à ce que j'essaie de faire quand j'ai besoin d'adjuger de quoi à travers des règles. Donc, oui, c'est ça. Je sais que, j'ai lu dernièrement, là, ça va peut-être dans n'importe quelle direction, là, mais j'ai lu dernièrement là, sur des groupes consacrés à Chroniques oubliées qui avaient vraiment des pouvoirs qui étaient vraiment surpuissants. Bon, les pouvoirs surpuissants, à date, là, je négocie bien avec, OK? Je négocie bien avec parce qu'à quelque part, en arrière de l'écran du meneur de jeu, j'ai l'univers entier. Je veux dire, je peux offrir une adversité intéressante en tout moment, d'un claquement de doigts. Je peux faire ça. Fait que, dans le fond, c'est oui, des fois, ça me met au défi de dire, OK, le combat va être plate en esti, les joueurs vont le réussir en un demi-round, mais en même temps, ça me permet de penser, OK, l'ennemi qui est peut-être témoin de tout ça, va peut-être lui essayer de passer un plan, puis c'est quoi, j'ai tous les outils de l'univers, tant que c'est cohérent avec ce que le méchant a amené. Bon, là, je veux me ramener à ce que je voulais dire, parce que sinon, ça va aller dans n'importe quelle direction. Donc, parascolaire, autant en ligne qu'en présentiel. Fait que j'ai déjà été approché pour en ligne. J'ai donné mes disponibilités. Donc, oui, Chroniques oubliées dans les deux cas. En ligne, je vais vous avouer, je le joue presque comme dans le livre, autrement dit, les règles maison, j'en fais beaucoup moins. Pour la simple et bonne raison que mes règles maison, je trouve qu'elles s'appliquent bien. Quand c'est en présentiel, il y a de quoi d'organique, je peux donner des jetons, je donne des D30, il y a de quoi de physique, je peux comme... L'animation est physique, tandis qu'en ligne, mais ça reste en ligne, malgré le côté très pratique de la chose. Il y a des affaires que j'ai pas, des artifices que, je pourrais avoir en ligne, là, mais c'est pas pareil, t'sais. Mais en même temps, j'apprécie ça en ligne, faire Chroniques oubliées, puis d'essayer de le faire plus tel qu'écrit dans le livre, parce que ça me permet de me regrounder avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il est supposé faire à la base, tu sais? Fait que c'est ça, puis on s'entend, les jeunes sont très contents de ça. Ils aiment beaucoup ce petit jeu-là, tu sais. Bon, maintenant, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai anticipé? Premièrement, c'est plus au niveau de la préparation. J'ai décidé de changer les fiches de personnages.
j'avais une série de fiches qui était en fait très pratique. C'était une collection de fiches que j'ai trouvée sur le site de Chroniques oubliées, le DRS, là, puis qui avait en fait tous les profils de base, plus des profils hybrides qui étaient proposés en fait dans les livres comme des suggestions. Puis ils sont tous là. Ça veut dire que la fiche vient avec toutes les voix écrites. C'est ça qui est important, c'est les voix et les capacités des voix, que ça soit écrit sur la feuille. Je dirais que c'est pas mal l'affaire gagnante pour moi par rapport à ce jeu-là, qui fait que ce jeu-là est super pratique, tu sais. Parce que les joueurs n'ont pas à chercher dans le livre, c'est écrit sur leur feuille qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à la base. Donc, c'était très pratique. C'est juste que là, c'était une feuille, c'était recto-verso, tu sais, pour souci d'économie. Puis, dans le fond, c'est recto-verso, mais tu sais, il y a des voies en avant, des voies en arrière. Tu sais, la feuille, de la façon qu'elle était organisée, c'était correct, mais tu sais, les joueurs, à tout moment, ils flippaient leur feuille, puis c'est ça. Je trouve qu'il y avait quelque chose. Fait que j'ai décidé de faire quelque chose d'autre, mais c'est sûr que moi, ça va me coûter cher, mais c'est moi qui ai fait faire. En même temps, bon, tu sais, étant donné que je suis travailleur autonome, je suis payé comme légalement faire ça. Je peux passer ça sur mes impôts. Si vous êtes travailleur autonome, là, gardez vos factures. C'est ça. Ça fait des années que je suis travailleur autonome. J'ai commencé je me suis entraîné en étant musicien, mais maintenant que j'ai d'autres activités de travailleur autonome, je garde. Toutes les fois que j'achète un jeu de rôle, même si ça n'a pas rapport à ma job, je garde ma facture. Ben oui, c'est des outils de travail. Bon. Fait que là, j'ai décidé de prendre des feuilles 11-17. Je ne sais pas en France si vous connaissez ces grandeurs-là, des fois vous voulez savoir, là, c'est à peu près grand de même, là, c'est comme tabloïd. Ils appellent ça tabloïd aussi. Dans le fond, c'est le double d'une feuille 8,5 onces. C'est OK, c'est d'une feuille standard, c'est comme le double. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé une autre fiche de Chroniques oubliées qui a été faite par quelqu'un sur laquelle tu n'as pas les voix. Tu as juste comme vraiment les chiffres de base. Et ça, je trouve ça pratique parce que justement, sa fiche que j'avais, tu sais, que recto-verso, c'est qu'il y avait des informations intéressantes en avant et en arrière. En arrière, qu'est-ce qu'il y avait, entre autres, c'est les points, tu sais, tes points de chance, tes points de mana, si je les utilise, là, ça, c'est une autre histoire. Puis les points de récupération, c'est ce genre d'affaires-là. Puis je trouve que d'avoir tout... Moi, d'après... Tu sais, j'étais sur le point de m'en faire une avant de la découvrir, cette fiche-là, dans laquelle que toutes ces fiches, toutes ces informations-là devraient toutes être ensemble sur la même feuille. Fait que là, dans le fond, ça devrait tout être ensemble sur la même feuille. Ce qui fait que... comment je pourrais dire? Je vais faire une autre feuille avec les voix, tout simplement. C'est ça. Fait que là, d'un côté du tabloïd, que je vais plier en deux, tu as la fiche, et de l'autre bord, tu as les voix. Fait que là, tu sais, les informations essentielles vraiment directement reliées à ton personnage sont là. Tu as même des espaces pour écrire les stats de tes compagnons. Tu sais, la fiche est vraiment bien faite. Fait que, tu sais, dans le fond, ils vont recevoir comme un petit journal qu'ils vont ouvrir, un menu. C'est ça. Fait que sur le dessus, ben écoute, s'ils ont des images de leur personnage, je vais mettre l'image du personnage, le nom. En arrière, ben ils pourront écrire autre chose, mais je vais sûrement brocher de quoi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont comme, mettons, ceux qui ont les grimoires pis ces affaires-là, ils ont des feuilles de plus. Ça va être broché dessus, là. Après ça, ils géreront le paquet de feuilles à checker, là, mais en même temps, ça va faire un gros napron devant eux autres. C'est sûr que ça va prendre la place à la table, mais en même temps, tout est là. T'sais, tout va être là, one shot, ils vont pointer ça du doigt, ça va y aller au toast. Moi, en tout cas, je suis convaincu de mon affaire. Ça va être une méga fiche de personnage. Mais c'est correct. Je pense que je pense que c'est plus facile de tasser des objets, de checker ton affaire que de flipper ta feuille. Je sais pas, je vais essayer ça. Il y a quelque chose au niveau de l'ergonomie d'une partie que je vais tester. C'est sûr, je vais vous en dire des nouvelles dans un an, là, si c'est de la marde ou si c'est bon. Mais je pense que ça va être pas mal bien. Qu'est-ce que j'ai anticipé? Au niveau de l'organisation, là, j'ai étudié ça cet été. J'ai checké comme pour des bases de données pour gérer mes choses. Parce que ce qui arrive, c'est que l'année passée, j'ai voulu travailler beaucoup papier, ce que je vais encore faire d'ailleurs, en utilisant la stratégie de M. Maxime Dubleu. Je vous en avais parlé l'année passée. Il utilise Google Drive pour un peu gérer son truc. Je m'étais inspiré de ça, mais je ne l'utilisais pas entièrement. Le problème, c'est que je ne suis pas assez devant un ordinateur pour que ça vale la peine. Donc, j'ai essayé de m'inspirer de ça, mais plus version papier. Ça va bien si ma routine de la semaine n'est pas débalancée. Vous savez, la partie où
faisais de la gestion d'informations, que je remplissais des tableaux et des trucs de même pour faire les suivis des parties. Je faisais ça quand ma fille allait au ballet, son ballet, pendant son cours de ballet. Je allais m'installer quelque part et je travaillais là-dessus. C'était très zen. Mais sauf qu'il y a bien des fois que j'ai même pas pu y aller au cours de ballet. Tu sais, déjà, là, bon, c'est des histoires là. Fait qu'il fallait que je fasse ça ailleurs. Puis là, je faisais ça un peu rapidement, botché sur des pauses. Fait que j'ai vraiment besoin d'un outil de gestion. Ben, je sais que les joueurs, ils regardent ça, ces affaires-là. Fait que je vais probablement, finalement, tout faire ça sur Google Drive. J'avais un peu sondé pour est-ce qu'il existe des outils dédiés à ça. Bon, il y en a qui me parlaient de Roll20. C'est vrai que Roll20, tu peux le faire. J'ai pas envie que les joueurs se fassent un compte Roll20 pour aller consulter des trucs, tu sais. Surtout en présentiel, tu sais, on joue même pas en ligne. C'est ça. Puis bon, il y a des affaires, le monde parlait de Obsidian. Pierre, c'est quoi, comment il appelait ça? Ça avait un drôle de nom, cette affaire-là, là. En tout cas, Pierre Courtemanche, il utilise de quoi qui est vraiment bien fait. C'est comme finalement des logiciels, des applications de gestion d'informations. Aïe, je sais que c'est un nom qui est drôle, là. Mais en tout cas, il va me le dire dans les commentaires. Fait que c'est ça. Puis il y en a plein d'autres. Il y a du monde qui vont présenter plein d'affaires. Mais okay, je vais y aller simple. Puis Google Drive, ça va être ça. Je vais faire comme Maxime. J'ai fait des tests. En fait, je pense que le truc, c'est que ça me prenait de quoi que je pouvais accéder comme genre avant de me coucher. Là. Ça me tentait pas. Moi, mon ordinateur portable, c'est une vieille Reagan. Je suis encore capable de faire des trucs dessus. La preuve, vous avez vu des Uncharted Worlds encore là, en ligne. C'est moi qui ai produit. Là. Je fais ça avec les moyens du bord. Là. Je suis dû pour un nouvel ordi, là, mais je fais des rénos chez nous. Fait que j'achèterai pas de nouvel ordi parce que ça coûte cher des rénovations. Fait que, bon, Google Drive, c'est mon téléphone. Faites des tests. Ça y va. T'sais, j'aime pas ça écrire sur le petit clavier, mais ça existe, je pense, hein, des genres de claviers USB. J'ai de l'air d'un dinosaure. Là. Le monde m'ont dit, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire en bas, c'est évident. Je pourrais peut-être m'acheter ça. Avec mon téléphone. Peut-être ça irait bien. Mais tu sais, c'est ça qui arrive. Faut juste que je me trouve le bon spot pour écrire ces affaires-là. Donc, d'avoir un peu comme Maxime, d'avoir un genre de PowerPoint, qui n'est pas vraiment un PowerPoint, mais c'est parce que la façon que c'est organisé PowerPoint, c'est comme, tu peux te faire comme des fiches que tu peux mettre dans l'ordre que tu veux. C'est vraiment super, ça, là. Fait que, tu sais, dans le fond, je pourrais avoir ça. Je pourrais, entre autres, je pourrais avoir, ben c'est ça, là, tu sais, lui, il utilise Word pour écrire ses idées. Je verrai, mais c'est surtout le tableau Excel du journal. C'est pratique. Moi, je pense que lui, il l'utilise puis il garde pas mal pour lui son tableau. Moi, je le partage aux joueurs. Tu sais, je sais qu'il le consulte. C'est ça. Je vais peut-être revenir aussi à un des formats un des formats que j'aimais bien pour, tu sais, après les parties. J'ai essayé différentes affaires au fil des années. On s'entend, là, c'est assez expérimental. J'ai peu de temps, puis c'est des conditions un peu inusuelles, tu sais, des parties très courtes, bien des jeunes, tu sais, c'est ça. Mais je pense que la meilleure façon que j'ai, puis c'était un peu d'ouvrage, mais c'était carrément d'écrire un petit résumé. Faut juste que j'apprenne à faire des petits résumés. Mais dans les petits résumés, je faisais un peu les faits saillants de la game, puis j'essayais de nommer chacun des personnages une fois. Mais en fait, chacun avait une fois qui était nommé. Pour question que quand les joueurs lisent ça, ben, qu'ils voient que leur nom apparaît là, ben oui, j'ai fait ça, même si c'est juste d'avoir ouvert une porte. Grollo a ouvert la porte. Grollo a ouvert la porte. C'est peut-être l'affaire la plus importante qu'il a faite de son 45 minutes, mais en même temps, c'était à lui d'être déniaisé pour faire d'autres choses. Des fois, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais peut-être revenir à ça, mais garder sur papier certaines affaires. Peut-être que, je vais essayer de garder des trucs sur papier parce que j'aime ça travailler sur papier. J'aime ça avoir un crayon puis travailler du jeu de rôle avec mon crayon, entre autres, ma petite fiche Lazy DM que je trouve bien intéressante, la technique du Lazy DM c'est ça, que je trouve relax, ça me permet de préparer les choses, c'est ça. Probablement utiliser par contre des one-page dungeons un peu plus. Parce que, en dehors du jeu de rôle, là, il s'est ajouté des activités musicales. Je vous en parle de temps en temps ces temps-ci. Et, il faut quand même que je me garde du temps pour travailler ces choses-là. Puis, c'est ça. Puis, je vais vous dire, autant que, organiser des parties de jeu de rôle et rassembler des gens autour d'une table, c'est quelque chose.
Mais faire de la musique, c'est pareil. Tu rassembles du monde pour faire de la musique. Ça, l'affaire, c'est que souvent, quand tu es dans un band, tu peux pas te permettre ben de sauter des games, comme on pourrait dire. T'sais. C'est sûr que dans le jeu de rôle, à un moment donné, si ta game à bas de l'aile, que du monde veut s'en aller, il y a moyen de moyenner et t'inventes l'histoire à quelque part. Mais en musique, là, ça a plus d'impact. C'est comme s'il te manque un musicien, il faut que tu le remplaces, ce genre d'affaires-là. Fait que oui, il faut que tu sois là. Fait que c'est sérieux, je suis dans des projets musicaux, puis je veux dire, je vais avoir de 1 à 2 rencontres semaine, des fois 3, par rapport à ça. Donc c'est sûr que là, soudainement, ça prend la place du jeu de rôle. T'sais. Ce qui fait que là, les one-page dungeons vont être une bonne solution. Pour peut-être juste lâcher prise. Tu sais, c'est le bon... One Page Dungeon, c'est vraiment le bon équilibre entre un module tout fait, bien pensé et complètement créé. OK? Le entre-deux, parce que de toute façon, avec le genre de game que je fais, tu sais, un One Page Dungeon, là, ça peut prendre 3 mois à faire. Ben, tu sais... J'exagère pas tant, ça se peut, tu sais, puis parce que les joueurs, ils vont essayer toutes sortes d'affaires dans chacune des pièces qui vont aller, puis c'est sûr que ça, dire le nombre d'étapes va se multiplier, puis à un moment donné, tu sais, ça mange du temps, tu sais, ce qui fait que les séances, s'égrènent à vue d'œil, là. Mais je pense que je vais faire ça, tu sais, j'en ai beaucoup, là, écoute, j'ai collectionne depuis que ça existe. Je sais que les derniers One Page Dungeon, sur leur site, je m'en vais encore ailleurs, là. Mais ils sont comme plus vraiment gratuits. Il faut que tu les achètes sur Drive-Thru, mais c'est vraiment pas cher. Écoute, pour ce qu'il y a là-dedans, moi, je trouve que ça vaut la peine de payer. Là. En tout cas, je trouve que c'est un super bon outil. Il y a des bonnes idées. T'sais, on s'entend là, sur une année de One Page Dungeon, c'est pas tout qui est bon. Là. Il y en a qui des affaires, c'est vraiment pas bon là-dedans. Là. Mais je te dirais qu'il y en a assez de bons pour l'investissement. C'est ça. Fait que ça, tu sais, ça va être mon organisation du temps va être différente. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo complète, mais tu sais, encore là, c'est ça, c'est une affaire de temps. Là. Mais tu sais, j'avais fait l'année passée comme un peu la liste des règles maison et règles optionnelles, je voulais mettre pour Chroniques oubliées. Et là, faire un peu le bilan de ce que finalement j'ai utilisé ou pas utilisé. Mais je pense que le grand, tu sais, la palme d'or revient à une règle que j'ai eu de la misère à utiliser en fou, c'est les points de mana qui se trouvent à gérer la magie. La magie à Chroniques oubliées, ça peut être très, très fort. Mais là, comme c'est là, vanille de même dans la première édition, tu lances tes sorts un peu à volonté, puis même les plus puissants. C'est ça, ce qui fait que il n'y a pas de limite, c'est comme des super pouvoirs. Puis les magiciens, on s'entend, là, un guerrier qui a une capacité super haute, là, de niveau 5, est quelque chose, là. Mais je dirais que c'est plus gérable que quelqu'un qui fait un sort qui est overpower. T'sais. En tout cas, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, fait que c'est difficile d'expliquer ce que je veux dire, là, mais je trouve que les points de mana permettent de réguler ça, de mettre un peu le pied sur la pédale, dire OK, là, attends un petit peu, tu l'as lancé ce sort-là, mais repose-toi un peu avant de le relancer, là. Tu le feras pas 4 fois dans le combat, là, t'sais. C'est ça. Fait que il y a de ça. Les points de mana, par contre, peuvent rendre les sorts vraiment surpuissants si t'en dépenses plus, mais après ça, t'en as plus. C'est ça, je trouve que les points de mana rajoutent de la stratégie. Je pense que les gens apprécieraient. Je trouve juste que la gestion des points de mana, ça revenait beaucoup sur mes épaules de meneur de jeu. Puis c'est ça qui arrive. Là, j'ai comme avec le peu de temps que j'ai, je pense que je passais tout droit. Il faudrait que je trouve des stratégies. Peut-être leur donner des jetons en début de partie. Il te reste combien de points de mana? 4, voici 4 jetons. Ça, c'est tes points de mana. Mais c'est aussi que sur la feuille, c'est pas clair. Qu'est-ce qui coûte des mana, qu'est-ce qui en coûte pas. Deuxième édition sont plus stricts là-dessus. De base, ils utilisent les points de mana. Probablement que l'expérience a parlé au fil des 12 dernières années de Chroniques oubliées depuis sa publication, que les points de mana, c'est une bonne affaire dans ce jeu-là. Ouais, mais en tout cas, je vais sûrement en parler d'autres choses. Ouais, c'est ça, faut que j'anticipe ça, faut que j'anticipe, tu sais, je souhaite que j'aie assez de place pour plaire à tout le monde. Parce que c'est ça, j'avais des spectateurs dans des games. Ces gens-là regardaient avidement le jeu. Et je crois qu'ils voulaient jouer. Puis à tout bout de champ, ils me demandaient est-ce que je peux embarquer. J'étais obligé de leur dire non. C'est triste de même, mais là, je pouvais pas taper des tables de 14 joueurs. Là. C'est ça, ça me prenait à 8 joueurs, je m'en sors. C'est pas idéal. Mais encore là, il faut que je réponde à la demande. Fait que c'est ça.
Bref, c'est un gros ramble du matin, mais je suis rendu à mon travail, je dois aller travailler. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.